As-tu déjà ressenti que certains jours avaient une énergie particulière? Que parfois, tout semble couler, les obstacles s'écartent, et ton cœur est léger sans que tu ne comprennes vraiment pourquoi? Et si ce jour-là, c'était un lundi, et que ce n'était pas un hasard? Le lundi, dans la tradition islamique, n'est pas un simple début de semaine. C'est un jour béni. C'est le jour où le prophète Muhammad est né, le jour où la révélation lui est descendue, et aussi le jour où il jeûnait régulièrement. Ce n'est donc pas un jour comme les autres. C'est une porte spirituelle qui s'ouvre chaque semaine pour quiconque souhaite commencer son chemin avec lumière. Et si je te disais qu'il existe un dhikr particulier, une invocation puissante, que tu peux réciter chaque lundi pour attirer la baraka, la bénédiction dans ta vie, dans ton cœur, dans ton foyer et même dans tes projets? Est-ce que tu le réciterais? Est-ce que tu crois que quelques mots sincères, venus du cœur, peuvent transformer ta semaine entière? Il y a quelques années, une sœur musulmane vivant au Maroc vendait des vêtements traditionnels dans un petit souk. Ses ventes étaient instables, sa situation difficile et son moral souvent au plus bas. Jusqu'au jour où une amie pieuse lui a confié un secret spirituel transmis par sa grand-mère. Commence chaque lundi, à l'aube, par un dhikr sincère et répété. Ne demande rien, juste invoque. Elle a commencé à réciter un dhikr, simple mais profond, à chaque fajr du lundi. Quelques semaines plus tard, sa boutique a connu une croissance soudaine. Les clients arrivaient de manière inattendue, les ventes se stabilisaient et la paix est entrée dans son foyer. Et elle a compris que ce n'était pas une simple coïncidence. C'était la baraka d'Allah qui descendait chaque lundi. Et toi, que fais-tu chaque lundi matin? Le vois-tu comme une routine pesante? Ou comme une nouvelle chance de lumière qu'Allah t'offre? As-tu déjà vécu un lundi où tout semblait aligné, fluide, paisible? Écris dans les commentaires, moi aussi, je crois à la puissance du début de semaine. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance du lundi dans la Sunna. Chaque jour de la semaine a une énergie spirituelle particulière dans l'islam. Mais parmi eux, le lundi occupe une place spéciale dans la vie du prophète Muhammad. Pourquoi jeûnait-il ce jour-là avec autant de régularité, alors que ce n'est ni un jour de fête, ni un jour de prière collective comme le vendredi? Le prophète a répondu lui-même à cette question dans un hadith authentique rapporté par Muslim. C'est un jour où je suis né, un jour où j'ai reçu la révélation. Sahih Muslim. Imagine. Le jour où la lumière prophétique est entrée dans ce monde, c'était un lundi. Le jour où la parole d'Allah est descendue pour éclairer l'humanité, c'était un lundi. Peux-tu encore considérer ce jour comme un jour ordinaire? Le lundi devient alors bien plus qu'un simple début de semaine. Il est une invitation divine à se reconnecter à l'origine, à la mission, à la foi pure. Et ce n'est pas tout. Le prophète a jeûné presque chaque lundi, même en dehors du mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que c'était une façon de remercier Allah, de purifier son âme, et de commencer sa semaine dans l'adoration et le rappel. C'est une stratégie spirituelle. Commencer la semaine avec du dhikr, du jeûne, de la prière, c'est comme poser une fondation solide pour tout ce qui va suivre. Si tu commences ta semaine en pensant à Allah, Allah t'accompagnera tout au long du chemin. Aujourd'hui, nous cherchons tous à donner un sens à nos semaines. Mais beaucoup les commencent dans le stress, la fatigue, la routine. Et si le lundi devenait pour toi un rendez-vous avec Allah, un moment de lumière au milieu du tumulte de la vie moderne?
Si tu veux qu'Allah commence ta semaine avec sa lumière, commente « Ya Allah, commence ma semaine avec toi ». Le dhikr puissant du lundi. Quelle invocation dire. Et si une simple phrase pouvait être ton bouclier invisible contre les malheurs de la semaine, un parfum spirituel que tu déposes dès le lundi matin et qui continue à diffuser paix, protection et bénédiction jusqu'au vendredi, ce dhikr puissant, trop souvent négligé, est pourtant une clé céleste. Le dhikr recommandé que nous allons te partager aujourd'hui est un trésor transmis par les savants et les pieux prédécesseurs. Il est rapporté dans plusieurs recueils et cité comme une arme spirituelle contre le mal. La ilaha illallah, al-Malik al-Haq al-Mubin. Il n'y a de Dieu qu'Allah, le roi, le vrai, le manifeste. Ce ne sont pas juste des mots, c'est une déclaration de vérité absolue, une affirmation de confiance totale en Allah. C'est aussi une remise en ordre de notre vie intérieure. Je ne suis pas seul dans ce monde, je suis dirigé par le roi véritable, le maître des causes visibles et invisibles. Le prophète a dit, selon un hadith rapporté par Ibn Asakir, « Celui qui dit cette formule 100 fois par jour verra la fermeture de 70 portes du mal et 70 portes du châtiment. Et 70 anges imploreront le pardon pour lui jusqu'au soir. » Imagine, chaque lundi tu commences ta journée en prononçant ce dhikr. Tu fermes les portes que le shaitan essaie d'ouvrir dans ton cœur. Tu invites les anges à prier pour toi. Et tu déposes ta semaine entre les mains du roi des rois. Voici une histoire réelle. En Turquie, un jeune musulman nommé Selim cherchait désespérément un emploi après avoir terminé ses études. Pendant plusieurs mois, rien. Aucun entretien ne débouchait sur quelque chose de concret. Jusqu'au jour où un imam lui conseilla ce dhikr. Selim décida de le réciter chaque lundi matin, avant ses rendez-vous, 100 fois. Il dit que c'était comme si chaque porte fermée se déverrouillait. Non seulement il a été embauché dans une entreprise qui respectait sa foi, mais il est aujourd'hui celui qu'on appelle pour aider les autres à trouver un emploi. Il répète souvent « C'est ce dhikr qui a ouvert mon destin, par la permission d'Allah. » Tu veux que la baraka t'accompagne toute la semaine? Écris ce dhikr dans les commentaires et partage-le à un ami et ce lundi. La ilaha illallah, al-Malik al-Haq al-Mubin. La science cachée derrière le dhikr du lundi. Et si le dhikr du lundi n'était pas seulement un acte d'adoration, mais aussi un soin profond pour le cœur et l'esprit? Car dans la tradition islamique, tout est connecté. L'âme, le corps, le temps. Et le lundi, en particulier, agit comme un point de réinitialisation spirituelle. Tout comme ton corps a besoin de repos chaque nuit pour mieux fonctionner le jour suivant, ton cœur a besoin d'un nouvel élan chaque semaine pour retrouver sa clarté. Le lundi, ce n'est pas juste le début d'un cycle professionnel, c'est aussi une fenêtre ouverte dans l'invisible, un moment où Allah renouvelle les opportunités pour ceux qui se reconnectent à lui. Le dhikr, ce n'est pas une répétition mécanique. C'est un nettoyage intérieur, un réalignement. Quand tu dis « la ilaha illallah », tu retires les distractions du monde et tu reconnectes ton âme à sa source. Tu redonnes au cœur sa direction. Allah, le seul. Des études modernes en psychologie ont même démontré que les pensées répétitives positives, lorsqu'elles sont accompagnées de sens profonds, réduisent l'anxiété, renforcent la clarté mentale et augmentent la motivation. Le dhikr, quand il est sincère, fait bien plus encore. Il donne du sens à chaque chose. Et Allah nous le confirme dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Tu cherches la paix? Commence par invoquer celui qui crée la paix.
Tu veux de la stabilité? Commence par rappeler celui qui ne change jamais. En France, un étudiant musulman en situation de dépression a témoigné dans un forum islamique. Il racontait comment, chaque lundi matin, il se sentait écrasé par le poids de la semaine à venir. Un jour, il a décidé de changer quelque chose. Au lieu d'écouter de la musique dans le bus, il a commencé à réciter un dhikr doux et constant. Rien de spectaculaire au début. Mais après quelques semaines, il sentait une différence dans son cœur, sa respiration, sa façon d'aborder les autres. Il a écrit cette phrase bouleversante. « Je croyais que j'avais besoin de repos. En fait, j'avais besoin de rappel. » As-tu remarqué la différence entre un lundi sans dhikr et un lundi où tu commences avec le nom d'Allah? Raconte ton expérience. Histoire coranique inspirante liée à la baraka. Youssouf, alayhi salam. Quand on parle de baraka, on pense souvent à des résultats immédiats. Une bonne nouvelle, un projet qui réussit, une porte qui s'ouvre. Mais dans le Coran, Allah nous enseigne que la vraie baraka est souvent invisible au début. Elle grandit dans le silence, dans l'ombre, dans la patience. Et nul exemple n'est plus parlant que celui de Youssouf, alayhi salam. Jeté au fond d'un puits par ses propres frères, vendu comme esclave dans un pays étranger, accusé injustement et enfermé en prison, mais jamais, jamais il n'a abandonné le dhikr d'Allah. Même derrière les murs sombres d'une cellule, il invoquait, il conseillait, il apaisait les cœurs autour de lui. Son lien avec Allah ne dépendait pas des circonstances. Et c'est précisément cette fidélité intérieure, ce rappel constant qui a ouvert les portes de la baraka. Un jour, il interprète un rêve. Un autre jour, on vient le chercher. Et sans qu'il ne force quoi que ce soit, Allah l'élève au rang de ministre, responsable de la gestion économique d'une nation. Allah dit dans la sourate Youssouf, « Et ainsi nous avons établi Joseph dans le pays. » Sourate 12, verset 56. « Et si le dhikr du lundi était ton puits de patience ?» Ce moment où rien ne semble bouger, mais où Allah te regarde, voit ton effort secret, entend ton rappel sincère et prépare une baraka que toi-même tu ne soupçonnes pas. Le lundi, ce n'est pas seulement un jour de routine, c'est un symbole de renouveau, comme le puits de Youssouf était le début d'un destin glorieux. C'est un rendez-vous avec l'invisible, un moment pour se réancrer, même quand rien ne change à l'extérieur. Alors si aujourd'hui tu traverses une épreuve, si tu te sens bloqué, trahi, oublié, souviens-toi de Youssouf, As. Rappelle-toi qu'il n'a jamais cessé de faire dhikr, même dans le silence, même sans réponse immédiate. Si tu traverses une période d'attente comme Youssouf, commente « Je reste dans le dhikr, même dans l'épreuve ». Comment faire du lundi un tremplin de lumière? Parmi les plus grandes erreurs que l'on fait dans notre foi, c'est de sous-estimer le pouvoir d'un petit acte répété. On cherche des miracles, alors qu'Allah a souvent mis la baraka dans la constance, dans la simplicité, dans les gestes discrets mais sincères. Et si, ce lundi, tu décidais de vivre une vraie renaissance intérieure? Pas besoin de tout changer. Il suffit de poser un cadre spirituel, un petit rituel qui transforme ce jour si souvent redouté en un véritable tremplin de lumière. Voici un plan simple, inspiré du mode de vie prophétique que tu peux mettre en place chaque lundi matin. 1. Commence par 2 unités de prière à l'aube, en plus du Fajr. Ces 2 unités, appelées Rakatayn de Doua ou Nawafil, sont comme une offrande d'amour au début de ta semaine. Même si tu es fatigué, ces quelques minutes font toute la différence. Elles montrent que tu choisis Allah avant tout. 2. Récite 100 fois le dhikr. La ilaha illallah, al-malik al-haq al-mubin. Pendant que la ville dort encore ou se précipite, toi tu te replies vers le roi des cieux. Tu ouvres la semaine par une déclaration claire. Ya Allah, tu es mon seul repère.
dirige ma semaine. 3. Prends 10 minutes de silence ou de couronne. Assieds-toi sans téléphone. Lise quelques versets. Ou reste en silence en méditant sur les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Laisse ton âme respirer avant que le tumulte de la journée n'arrive. 4. Fais une invocation d'intention forte. Ya Allah, donne-moi une semaine bénie, remplie de sens, de lumière et de guidance. Fais que chaque rencontre, chaque mot, chaque pas soit dirigé par toi. Ne récite pas cette invocation machinalement. Dis-la comme un serment, car Allah aime les serviteurs qui viennent à lui avec conviction. 5. Astuce concrète. Crée une alarme spéciale chaque lundi matin. Appelle-la. Moment de lumière, Baraka Time. Avec un rappel du dhikr. Cela ancrera ta pratique dans ton quotidien. Tu verras, à force de poser ces fondations chaque lundi, ta semaine deviendra différente. Tu seras plus apaisé, plus lucide, plus guidé. Et les bénédictions viendront là où tu ne les attendais pas. Et si tu mettais ton réveil 10 minutes plus tôt ce lundi pour invoquer la baraka, note-le en commentaire pour ne pas l'oublier. Chaque semaine, Allah nous offre une page blanche, un nouveau départ, un souffle frais. Mais ce que tu écris en premier sur cette page détermine le ton de tout ce qui suivra. Le dhikr du lundi, ce n'est pas juste une formule, c'est la première ligne écrite avec ton cœur face à ton Créateur. Une ligne qui peut être négligée ou sacrée. Tu as le choix, commencer ta semaine dans l'oubli ou commencer ta semaine dans la lumière. Le prophète Muhammad a dit « Le monde est maudit, sauf ce qui est pour Allah », rapporté par Tirmidhi. Cela signifie que tout ce qui est fait sans lien avec Allah, même s'il semble brillant, est vide de sens. Mais une parole dite pour Allah, même discrète, même dite en silence, peut avoir plus de valeur que tout l'or de ce monde. Alors, et si ton lundi devenait pour Allah? Et si ton premier souffle conscient de la semaine n'était plus le soupir du stress, mais la parole sacrée du dhikr, murmurée avec amour et foi? Il y a au Sénégal un vieil homme dont on raconte l'histoire dans plusieurs mosquées de Dakar. Chaque lundi, au lever du jour, il s'assied seul sur un banc en bois, face au ciel. Il ne parle pas. Il récite simplement un dhikr, toujours le même. Des passants le croient pauvre. Il vit modestement, sans rien d'extraordinaire à première vue. Mais ceux qui le connaissent disent « Ses enfants sont bénis, ses affaires prospèrent, il n'est jamais malade. Et surtout, quand tu t'assois près de lui, tu pleures sans savoir pourquoi. Il dégage une paix que l'on ne peut pas acheter. Il dit souvent « Je commence mes semaines avec Allah. C'est lui qui remplit le reste. Et toi, qui remplis ton lundi, ton stress, tes inquiétudes, ton téléphone ou ton Seigneur? Tu n'as pas besoin de plus de temps, juste plus de présence. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, juste d'ouvrir ton cœur. Alors ce lundi, pose un geste simple. Récite ton dhikr. Ferme les yeux et offre ton premier mot à Allah. Peut-être que ce simple geste sera l'étincelle qui allumera la baraka dans ton foyer, dans ton âme, dans ton destin. Si tu veux que ton lundi soit source de lumière, d'abondance et de sérénité, dis « Amin » en commentaire et commence ce dhikr avec nous dès ce lundi, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.